on accueille Mathieu Ouellette, un jeune homme de 18 ans qui habite Québec. Passionné de pêche, notamment celle du saumon, Mathieu partage cette passion avec son père, originaire de Saint-Pamphile, qui l'a initié à ce sport depuis son jeune âge. Aujourd'hui, Mathieu nous amènera dans son aventure de pêche au saumon et nous partagera ses premières prises. Je vous ferai découvrir l'historique de cette pêche et en apprendre davantage sur ce magnifique poisson. Bonjour, je m'appelle Mathieu Ouellette. Aujourd'hui, je vais vous parler du défi de la pêche au saumon, donc défi relever la première capture, mais aussi la pêche au saumon en général. Je vais m'en aller plus bas que toi. Mon père m'a amené sur une rivière en Gaspésie. J'avais 10 ans, donc c'était la première fois qu'il voulait me faire pêcher au saumon. C'est la rivière Grande Rivière, donc c'est pas trop loin de Percé. C'était dans un secteur assez haut dans le bois. Donc, on avait fait environ 1 heure d'auto sur des routes de terre. On avait marché pendant environ une bonne demi-heure. C'est coupé de absolument tout. Réseau cellulaire, électricité, il n'y a rien. Donc, on était dans le bois. C'est nous et la rivière, là. Donc, on doit tout concentrer nos efforts sur la pêche, mais c'est un endroit qui est totalement magnifique. Puis, c'est des rivières qui ont la particularité qu'on voit très, très bien le saumon dans l'eau. Donc, je me rappelle, quand j'étais petit, j'étais vraiment impressionné par voir ce poisson-là, mais je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la pêche au saumon, c'est que le saumon est dans la rivière, mais il n'est pas là pour se nourrir. Donc, c'était vraiment frustrant. Je les voyais, ils étaient tous là, mais je n'étais pas capable de les faire mordre, alors je passais plusieurs heures par jour à essayer d'en capturer un. Lorsque j'ai amené Mathieu à la pêche pour la première fois, le défi, c'était de lui faire aimer la pêche et tout ce qui entoure la pêche, donc la nature. Et le plus grand défi de la pêche à la mouche, c'était justement la technique. Montrer à Mathieu la technique de pêche à la mouche. Ça, c'était un grand, grand défi. La pêche au saumon est un défi car ce poisson est puissant et très combatif. En eau douce, à l'endroit où cette pêche est pratiquée, il n'est pas présent pour se nourrir puisqu'il migre dans ces eaux pour se reproduire. Pendant cette période, son but principal est plutôt de trouver un lieu propice pour pondre ses œufs. Donc tout cela, ensemble, rend cette forme de pêche difficile. Finalement, j'ai réussi au bout d'environ 4 jours. C'est un saumon que je voyais même pas. C'est vraiment particulier, puis on en parle souvent parce que cette journée-là, ce qui était spécial, c'est qu'il faisait très, très chaud. Donc, moi j'avais une dizaine d'années, je ne comprenais pas encore à quel point ça pouvait avoir un impact négatif sur la pêche. Mais on était quatre sur la fosse, donc moi, mon père et 2 de ses amis. Puis eux, ils pêchaient un peu moins parce qu'ils pensaient que ça en valait moins la peine. Donc, moi, j'étais toujours sur l'eau, j'étais toujours en train de pêcher. En fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais de lancer le plus loin que j'étais capable. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que quand on lance à la mouche, là, il y a une petite euphorie quand on réussit à lancer vraiment beaucoup de lignes avec peu d'efforts. Puis j'étais assez petit, donc je me rappelle, ça avait donné un très, très, très gros coup. J'avais avancé de 2-3 pas. Puis là, ça tirait fort, mais j'étais vraiment bouche bée. Là. Donc j'arrive, je me retourne vers mon père, je dis, je pense que j'ai un poisson. Mon père, il dit, ah, non, je pense que t'es pris dans le fond. Ensuite, j'arrive, la canne à part, le saumon, il saute, il déroule la ligne. Il va partout, c'était vraiment fou. Là. Je me rappelle, j'étais complètement époustouflé là, de tout ce qui se passait. C'est vraiment, vraiment fort comme poisson. Là. Mais je me rappelle là, le stress de vouloir le ramener, tout ce qui se passait en même temps. Dans ma tête, ça avait duré environ 20 secondes, là, mais finalement, ça avait pris vraiment beaucoup de temps. Puis aussi, un moment comme on n'est pas capable de croire ce qui vient de se passer. Ça fait des jours qu'on est sur la rivière, ça fait des jours qu'on les voit, qu'ils ne prennent pas nos mouches. Donc quand que ça se passe puis qu'on réalise qu'on vient juste d'en prendre un, c'est vraiment un sentiment indescriptible. Là. Ça s'explique pas. Là. Ma première réaction lorsque Mathieu me dit qu'il y avait un saumon au bout de la ligne, ça a été le côté incrédule.
Mais lorsque j'ai vu la ligne partir, que le saumon est parti avec la mouche, là, ça a été l'excitation totale. Tout le monde est sorti autour de Mathieu pour l'aider à sortir son premier saumon. La pêche au saumon au Québec a eu une longue histoire qui remonte aux premiers peuples autochtones de la région qui pêchaient le saumon pour se nourrir. Cependant, l'introduction officielle de la pêche sportive au saumon remonte au début du 19e siècle lorsque les colons européens ont commencé à pratiquer cette activité. Ce qui fait que c'est un défi pour moi, c'est qu'il n'y a aucune garantie à la pêche au saumon. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, chaque fois qu'on en prend un, il n'y a aucune façon vraiment de savoir pourquoi on l'a pris. Comme j'ai mentionné, en fait, le poisson n'est pas là pour se nourrir. On ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui l'énerve. Donc, à chaque fois que j'en prends un, j'ai l'impression que c'est tout le temps une première fois. On doit toujours se dépasser, essayer d'agrandir ses connaissances pour toujours essayer d'avoir le plus d'outils possible pour capturer ce poisson-là. Puis au final, je trouve que c'est excessivement gratifiant de réussir à faire quelque chose qui est à l'encontre de la nature, là, réussir à déjouer quelque chose qui est pratiquement impossible à faire. Donc c'est vraiment, vraiment très difficile. Quelque chose qui est très important, c'est apprendre à manier une canne à moucher. Donc la pêche à la mouche, c'est quelque chose d'assez difficile. Puis c'est relativement important de bien savoir s'en servir. Ça, c'est sûr que ça a été le plus grand défi, la plus grande préparation à faire. Il faut aller se pratiquer dans le gazon, dans le cours, sur une rivière proche de chez nous. C'est sûr que ça en demande beaucoup, mais à part de ça, la préparation, il n'y en a pas vraiment. On essaie toujours de s'adapter aux conditions qui se présentent à nous, puis à partir de là, on s'ajuste. La météo à pêche au saumon, c'est l'aspect le plus difficile à s'ajuster avec. En fait, on choisit nos dates auxquelles on va pêcher 8 mois d'avance. Donc, c'est absolument impossible de savoir qu'est-ce qu'on va avoir à faire une fois qu'on va être sur le bord de la rivière. Quand il fait chaud, c'est difficile. Quand il vente, c'est difficile. Il peut y avoir beaucoup d'insectes. Il peut faire froid aussi. Mais finalement, on finit toujours par s'ajuster. La météo peut aussi avoir un impact significatif sur la pêche au saumon. Par exemple, les précipitations peuvent influencer le niveau d'eau des rivières, ce qui peut affecter le comportement des poissons et aussi faciliter la pêche. De plus, la température de l'eau et les conditions atmosphériques peuvent également influencer l'activité alimentaire des saumons. À la pêche au saumon, les saumons se tiennent à un endroit qui s'appelle des fosses. Donc en rivière, il va y avoir souvent des rapides, mais il va aussi avoir des places où les rivières vont beaucoup se creuser. Puis à un moment donné, on allait à une place où il y avait une centaine de saumons dans une fosse qui était très visible. Donc moi, j'étais vraiment, vraiment excité. À mon avis, c'était certain que j'allais capturer un poisson. Finalement, on a pêché pendant environ 8 ou 9 heures de temps. On voyait les poissons, on voyait où est-ce que notre mouche tombait. On n'a pas pris un seul saumon de la journée. Il avait beau tout être là, on les voyait, ils bougeaient, mais on n'a jamais réussi à en prendre un. Donc c'est vraiment là que j'ai compris, il n'y a aucune garantie, puis c'est ça qui est difficile. C'est pas parce qu'ils sont là, c'est pas parce que tu penses être un bon pêcheur, parce que tu penses avoir les bonnes techniques, que tu vas réellement en capturer. Il faut toujours que tu te dépasses, il faut que tu sois patient, puis que tu prennes absolument rien pour acquis. Nous sommes à la falaise. Mathieu vient de piquer un saumon à la sèche. C'est un grand saumon. En fait, il y a deux catégories de mouches dans la pêche au saumon. La mouche sèche, c'est une mouche qui flotte sur l'eau. Et donc, le saumon va sortir la tête de l'eau pour venir prendre la mouche. Et la mouche noyée, c'est une mouche qui va caler dans l'eau. Et le saumon, évidemment, il n'a pas à sortir de l'eau. Il prend la mouche lorsque la mouche passe devant lui. Donc, je vais vous montrer juste. Ça, c'est une mouche noyée. Donc, c'est une mouche qui cale dans l'eau. Et je vais vous sortir une mouche sèche. Ça, c'est une mouche sèche. Donc, la mouche va flotter sur l'eau à même le courant. Il
Il existe différentes techniques de pêche au saumon, telles que la pêche à la mouche, la pêche à la cuillère ou encore la pêche au vif. Le choix de la technique dépend souvent des conditions météorologiques et des caractéristiques de la rivière. Par exemple, certaines techniques peuvent être plus efficaces par temps ensoleillé, tandis que d'autres fonctionnent mieux par temps nuageux ou même pluvieux. Plus en plus, à chaque année, je pêche plus. Ça vient une fois qu'on le ressent, une fois, on n'est pas capable de s'en arrêter là. Yes! Whoa, yes! Let's go! Let's go! Let's go! Mon défi personnel à moi, des dernières années, c'était d'essayer de prendre un saumon de très, très grande taille. Donc, j'ai visité plusieurs rivières, puis dans la dernière année, là, j'ai réussi à prendre un saumon entre 25 et 30 livres. Donc, c'était absolument exceptionnel. Même si ça fait tout près de 10 ans que je pêche avec Mathieu au saumon, je dirais que chaque sortie de pêche au saumon est un défi parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Même si on a beaucoup d'expérience, c'est très difficile de prendre un saumon. Règle générale, on peut prendre un saumon à tous les 10 jours de pêche. Donc, c'est toujours un très grand défi de prendre un saumon. C'est sûr que des fois, être juste les deux en nature, ça peut devenir frustrant. Il y a ce côté-là aussi, ça demande beaucoup de patience. Mais ce que je me rends compte à chaque fois, c'est peu importe ce qui se passe sur l'eau, il en sort quelque chose de totalement magique. La connexion, c'est un travail d'équipe, qu'on réussisse à faire ça ensemble, parce que chaque prise, chaque saumon est unique. Il n'y a pas une prise pareille. On est sur la pause brook. Mathieu vient de piquer un grand saumon. Garde ta canon, mon petit homme. On va descendre avec. Laisse-le aller. Content, let's go. Au Québec, il est recommandé de remettre à l'eau les petits saumons pour protéger les stocks de poissons et respecter les règles de pêche. Ces gestes font une grande différence puisque ceux-ci aident à maintenir des populations de saumons sauvages en bonne santé et bien sûr d'assurer la durabilité de la pêche. Je pêche le saumon depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, c'est mon père qui m'a initié à cette passion-là. Lui, ça faisait environ 5 ans qu'il avait appris à faire ça. Puis depuis, je pense que mon destin a été écrit. Il fallait que je pêche à chaque été. J'essaie toujours de le faire souvent. Puis c'est vraiment, vraiment devenu une grande passion pour moi. Je veux continuer de passer du temps avec mon père puis d'essayer de prendre plusieurs poissons. Mais là, j'ai un défi un peu personnel. Ce que j'aime faire, c'est d'essayer de faire vivre aux autres cette première prise-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'excessivement gratifiant de faire vivre ce moment-là à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi, il n'a aucune idée qu'est-ce que ça représente. Donc ça, c'est sûr, ça va être mon défi dans les prochaines années. Puis j'ai déjà réussi à le faire il n'y a pas si longtemps. Puis en effet, là, je regrette pas. Quand tu vois la flamme dans les yeux des personnes qui viennent de prendre un saumon, c'est vraiment le fun aussi. Mathieu et son père nous ont partagé un beau défi entre père et fils, mais aussi le désir de transmettre cette passion pour la faire vivre à d'autres. En bref, la pêche au saumon au Québec est un défi qui demande de la patience, des habiletés et bien sûr un certain respect pour l'environnement. C'est en respectant les règles que les pêcheurs contribueront à préserver cette activité pour les générations à venir.